5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation à l'occasion de la fête de Saint Thomas, apôtre. 3 juillet 2020. Mon Seigneur et mon Dieu. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Célébrant aujourd'hui la fête de Saint Thomas, apôtre, patron des chrétiens dont la foi connaît quelques doutes, chrétiens que nous sommes, invoquons donc l'Esprit de Jésus afin qu'il nous illumine pour que, comme Thomas, nous apprenions à confesser en vérité cette profession de foi de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, il est vrai que dans notre recherche de la perfection chrétienne, nous sommes parfois en but à des moments de bouleversement, de moments d'inquiétude et donc de moments de doute, d'angoisse, moments qui appellent une certaine lucidité pour bien comprendre les choses, pour mieux les cerner. C'est important. Lorsque surviennent ces moments, que nous puissions demander au Seigneur le discernement requis pendant cette nuit de la foi, comme lui-même nous l'a enseigné dans sa parole, lorsqu'il dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». Ce passage qui est célèbre auprès des chrétiens, Matthieu 7,7. Voilà ce qu'il peut nous suggérer, que les moments d'inquiétude, en lieu et place de nous tourmenter, il faut nous tourner vers le Seigneur pour demander le discernement, pour demander la sagesse. Et Thomas a compris cela. C'est pourquoi, dans sa nuit de la foi, il a osé se tourner vers le Seigneur pour demander la lucidité, pour comprendre les choses. Et le Seigneur lui a répondu. Parce que quand Jésus lui leur dit, et vous savez le chemin par où je vais, alors Thomas s'élève, n'est-ce pas, en disant, mais nous ne connaissons même pas où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin? Alors Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la résurrection et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Comme c'est écrit dans l'Évangile selon le témoignage de Saint Jean, au chapitre 14, les versets 5 et 7. Donc, face à l'incrédulité de Thomas et de tout chrétien, le Seigneur propose et affirme que sont plutôt heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, le voir comporte ici donc deux dimensions. Il y a le voir physique et le voir spirituel. Et Jésus met l'accent sur le deuxième voir. Le premier voir est le voir physique, dont du reste Saint Jean nous fait écho dans son témoignage, dans sa première lettre, au chapitre 1er, le verset 3, lorsqu'il dit « Ce que nous avons vu et entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons expérimenté du Fils de l'homme, cela, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez
foi en lui et qu'en ayant foi en lui, vous puissiez avoir la vie. Ça, c'est le premier niveau qui consiste à croire à partir du témoignage de ceux qui ont vu réellement. Alors, il y a le second niveau qui demande un peu plus et auquel Jésus nous pousse si nous voulons réellement être sauvés, c'est le niveau spirituel, le voir spirituel, voir avec les yeux de la foi. Ce voir-là est une grâce que Dieu concède à ceux qui s'attachent à lui, à ceux qui, eh, qui trouvent comme leur suppôt en lui seul, en lui et lui seul. Alors, à ce moment, Dieu les ouvre à cette lumière intérieure pour qu'ils découvrent, pour qu'ils comprennent les choses. Alors, que devons-nous faire dans ce cas-là pour que notre foi puisse grandir? Eh bien, la première chose, c'est de cultiver le désir de voir le Seigneur. Jésus ne peut pas se manifester en nous si nous n'avons pas ce désir, si nous ne voulons pas. Comme Zachée qui cherchait Jésus, comme Marie-Madeleine qui allait à la recherche de Jésus, comme Marie de Béthanie qui se mettait toute écoute au Seigneur, alors elle pouvait comprendre ce que signifie avoir la foi. Donc la foi vient d'abord du désir de vouloir connaître, de chercher Jésus, de chercher à le découvrir. La deuxième chose pour accroître notre foi est de mettre comme Dieu à l'épreuve en lui demandant, en lui posant des questions pendant le moment de la nuit de foi, pendant le moment de cette obscurité de la foi où nous ne voyons pas clair, eh bien nous devons nous tourner vers lui pour lui poser la question et lui nous répondra. La troisième chose, nous devons essayer de devenir la demeure de Dieu par l'action de l'Esprit Saint. Si nous laissons, nous nous dépouillons de tout pour devenir cette demeure de Dieu, alors Dieu viendra habiter et nous le connaîtrons alors mieux de cette manière-là. Et la quatrième chose à faire, c'est d'accueillir en nous la paix de Dieu. Quand quelqu'un est réceptif quant à la grâce, il se dépouille de tout, il n'est pas encombré ni accaparé par les choses de ce monde. Quand lui est communiquée cette paix intérieure de Dieu, alors il peut comprendre les choses et il peut découvrir ce que signifie avoir foi en Dieu. Et la dernière chose à savoir, pour faire croître notre foi et de demander la grâce. La grâce, comme Jésus l'a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, eh bien, il faut demander cette grâce-là, cette grâce de croire sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce n'est pas donné d'emblée, mais c'est en ayant foi en Dieu et si nous n'avons aucun doute, alors à ce moment, ce à quoi nous croyons advient, comme il le dit d'ailleurs dans Matthieu 21, versets 21 à 22, il dit ceci. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et le verset 22, tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Voilà, c'est ça, croire sans voir. Et c'est important. Si nous arrivons à ce niveau de maturité, de maturation de notre foi, eh bien, ce que nous allons demander, le Seigneur nous le concédera.
Ô toi, lumière qui éclaire tout croyant, envoie-nous du haut des cieux un rayon de cette lumière pour nous révéler la joie de croire sans voir, la joie que peut expérimenter l'homme lorsqu'il a confiance totale en toi. Alors nous serons sauvés. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi, Seigneur Jésus. Jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.